Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 172 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une journée très orageuse et pas juste au niveau du temps. On était, que ce soit Gaël ou moi, très à fleur de peau, ce qui a provoqué des conflits toute la journée pour tout et pour rien. Les deux égos étaient activés. Donc c'était plus Nelly et Gaël, c'était Gilbert et Marcel qui se parlaient aujourd'hui et c'était juste très désagréable. Et j'avais envie de te partager ça parce que pour te rappeler que tu n'éviteras pas les tempêtes. Dans ta vie, même si tu fais tout pour aller le mieux possible, pour travailler sur toi, etc., tu n'éviteras pas les tempêtes. C'est normal, c'est humain. Il va y avoir des moments où tu seras fatigué, des moments où le temps chaud comme aujourd'hui euh, mettra un petit peu en difficulté ta patience. Moi, je sais que je ne supporte pas la chaleur. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu compliqué ces jours de grosse chaleur pour moi. Et Gaël, même s'il supporte mieux la chaleur que moi, aujourd'hui c'était un peu compliqué. Et puis on traverse une période de transition en ce moment sur plein d'aspects de notre vie. Et je sais que c'est normal, ce moment de transition, c'est un petit peu un moment de flottement où t'es entre, tu n'es plus là où tu étais avant, tu vois, t'es plus dans la même énergie qu'avant et dans la même situation qu'avant, mais t'es pas encore rendu là où tu veux être, là où tu veux aller, là où tu te sentiras, là où tu penses que tu te sentiras plus apaisé, plus aligné, etc. Donc on est un petit peu en période de flottement, un peu, en, dans un, ouais, on est un peu en flottement, en transition, on est dans un espèce de vortex temporel où on sait qu'il se passe des choses, on sème des graines, mais dans notre réalité 3D, il n'y a rien qui se passe. Et ça peut, enfin, ouais, ça peut paraître extrêmement frustrant par moment. Et, euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu ça, euh, cet entre-deux qui nous fait agir et réagir en mode défense, en mode protection, en mode ego activé. Et donc c'était le résumé de notre journée, ça. Donc comme euh, on sait maintenant quand l'ego est activé au travers de la blessure, on temporise, c'est-à-dire que l'ego il se met en mode défense, il se met en mode attaque, il se met en mode la vie est injuste, tu vois. Et tu peux pas toujours le contrôler, c'est certain. Donc il va commencer à s'activer comme ça. Mais par contre, ce que tu peux faire, tu peux pas le contrôler du début, mais par contre, tu peux décider en plein milieu de son intervention, en plein milieu de l'intervention de l'ego, tu peux décider de euh, te taire et de juste revenir à toi et te dire, voilà, là j'ai réagi comme ça, pour quelle raison? Qu'est-ce qui finalement me déclenche? Qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui, au final, au fond de moi, euh, provoque cette émotion-là? Et quand tu reviens à ça, quand tu reviens à toi, tu peux mieux comprendre et beaucoup plus vite apaiser ton ego qui s'est activé. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je sais que quand mon ego est activé, je suis plutôt du genre à renchérir. C'est-à-dire que je vais vouloir avoir le dernier mot. Ça, c'est spécifique de la blessure de trahison. Vouloir avoir le dernier mot, avoir raison, vouloir justifier absolument ma position pour qu'on cautionne ce que je dis. Enfin, tu vois, ça, c'est mon ego quand il est activé. D'ailleurs, Gaël, il me dit, ah, il dit, tu vois, tu devrais te filmer quand t'es comme ça, parce que les gens, ils verraient comment tu es. Mais t'inquiète, mon chéri, je le dis. Mais bref. Et du coup,
euh, je me suis juste tue. C'est-à-dire que j'ai stoppé le, le mode défense et je me suis tue. J'ai juste arrêté de parler et puis je me suis juste recentrée sur moi. Et je dis, je sais que ça sert à rien. Bonsoir, Lily. Je me suis dit, ça sert à rien de d'activer plus parce que je sais que là, je suis en mode défense, en mode parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme l'ego à Gaël était activé, il m'a parlé d'une certaine manière qui est où mon ego à moi s'est activé parce qu'il s'est senti agressé. Donc après, tu sais, ça fait un peu crescendo. Tu m'attaques, je me défends, je rattaque. Enfin bon, bref, tu vois un petit peu le truc. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de, si tu n'arrives pas à maîtriser dès le départ, bah, tu te tais en fait. Tu arrêtes, tu stoppes l'hémorragie. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, comme on sait, comme on travaille sur nos blessures et qu'on sait que c'est notre ego qui est activé, bah, du coup, Gaëlle a fait pareil que moi. On s'est tu le temps de se calmer. Et puis après, on est revenu à nous. Et finalement, donc ça s'est déclenché plusieurs fois dans la journée comme ça. Parce que voilà, il y a la fatigue, il y a le temps, on dort moins bien forcément la nuit parce qu'il fait chaud. Enfin bon, bref, il y a plein de facteurs qui, une fois additionnés, font que on est à fleur de peau aujourd'hui. Et du coup, ce soir, on a décidé d'aller faire un tour en nature et de juste apprécier l'instant présent. Et du coup, on a discuté en même temps. Et voilà, il y a pas, en fait, quand tu n'as pas conscience que c'est ton ego qui se déclenche parce que tu es en souffrance, parce que tu as ta blessure qui est activée, ben, tu, tu enclenches en fait un processus de défense qui est erroné par ta blessure. Ce qui peut provoquer dans un couple, par exemple, des conflits, mais des conflits à répétition et des conflits qui finalement mènent à une certaine rupture ou un désamour ou voilà. Et quand tu sais que tu as juste été déclenché, juste, quand tu le soignes pas, ça peut aller très très loin. Mais quand tu comprends que c'est ton ego en fait qui s'est mis en mode défense et qu'il n'y avait pas de raison, mais lui, il a trouvé une raison au travers de la blessure. Quand tu sais qu'il s'est mis en mode défense au travers de ta blessure, là, tu peux juste décider, choisir de pas répondre à ça, de pas cultiver ça. Tu te dis, ok, là, j'ai mal réagi parce qu'en fait, moi, ça m'a blessé à cause de ma blessure, de telle blessure. Par exemple, moi, aujourd'hui, un moment où mon ego s'est déclenché, c'est quand Gaël m'a dit, enfin, il m'expliquait, on a des toiles, on a fixé des toiles au-dessus enfin, au niveau de notre terrasse, et il y avait un nœud à faire d'une certaine manière. Et donc Gaël m'explique comment faire le nœud. Est-ce que ton partenaire travaille lui aussi sur son développement personnel? Par mon intermédiaire. C'est-à-dire que c'est moi qui, comme j'en parle tout le temps, même mes enfants et tout, ils baignent dedans parce que j'en parle tout le temps. Et du coup, même s'ils ne veulent pas, je déteins sur eux, quoi. Et quand ils voient comment moi je me transforme, ben du coup, ça, indirectement, ça les impacte et eux-mêmes travaillent sur eux. Je vois ma fille, elle est hyper réceptive en fait. Et elle a bien compris quand son ego fonctionne et quand il fonctionne pas. Et c'est super intéressant. On a discuté jusqu'à 23h30 hier soir toutes les deux par rapport à ça. Et c'était super intéressant de la voir analyser un peu son comportement et comprendre qu'en fait, des fois, c'est sa blessure qui prenait le dessus et son ego au travers de la blessure qui prenait le dessus. Et elle dit purée, j'arrive pas à la maîtriser parce qu'elle l'appelle Caroline, son ego, et elle dit j'arrive pas à maîtriser Caroline. Je dis oui, mais par moments c'est normal et c'est ce que je t'explique aujourd'hui, c'est que tu vois aujourd'hui c'était hyper actif nos égos à Gaël et moi et c'était compliqué de les maîtriser, mais on a quand même réussi à ne pas envenimer la situation. Et quand tu n'as pas conscience de ça, ben t'envenimes la situation parce que tu crois avoir la vérité absolue au travers de ta blessure. Ton ego, il croit avoir la vérité absolue et que tu as raison et que c'est l'autre qui a tort et que tu es une victime et que c'est pas possible, que ça pourra pas marcher parce que toi, tu te sens blessé et que c'est pas possible que l'autre, enfin, tu vois, ça s'envenime, ça s'envenime. Et par contre, quand tu comprends que c'est ta blessure en fait qui parle et que c'est ton ego qui parle au travers de ta blessure, bah là, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que tu dis, ok, là c'est une partie de moi
une réalité que je vois au travers de ma blessure et pas au travers de la réalité que moi j'ai envie de construire. Et à partir de là, ça désactive ton ego en mode défense, en mode souffrance, et ça permet de retrouver une sérénité. Donc on est allé faire un tour tout à l'heure, on a reparlé de ça et on s'est dit bah voilà, on a mis un peu des mots sur ce qui nous traversait là aujourd'hui et il n'y a rien de grave et voilà, c'est juste une journée où les blessures étaient bien actives par la fatigue, par la chaleur, bah juste c'était un jour sans. Voilà, il y a des jours sans. Et tu as beau travailler sur tes blessures, les soigner. De toute façon, les blessures, elles se soignent au jour le jour selon les situations, selon tes émotions. Voilà. L'important, c'est de savoir revenir à toi, savoir revenir à ta profondeur, savoir revenir à ton âme et pas laisser l'ego diriger. Si j'avais laissé l'ego diriger aujourd'hui au travers de ma blessure, on se ferait la gueule avec Gaël, on se serait pas parlé, on aurait boudé chacun dans notre coin et puis ça aurait peut-être pu durer des jours. Nous, on n'a jamais été de ces couples-là qui se font la gueule pendant plusieurs jours. C'est pas notre délire. C'est pas, on peut pas rester fâché plus de 5 minutes. Mais on revient toujours pour s'expliquer, pour s'excuser, etc. Et voilà, ça fait partie de notre fonctionnement. Mais je vois, il y a des couples, leur ego est tellement activé et ils n'ont pas conscience de ça, qu'il est activé au travers de la blessure, qu'ils sont capables de rester fâchés et puis de pas se dire les choses. Ça c'est pareil, l'ego quand il t'empêche de dire les choses, ce que tu ressens, parce que c'est comme si tu te mettais à nu. Et ça concerne beaucoup la blessure de trahison. Quand tu veux pas te mettre à nu parce que tu as peur d'être fragilisé en fait, eh ben tu ne résous rien non plus parce que tu donnes pas l'opportunité à l'autre de comprendre et puis de respecter finalement ce que toi tu traverses. Tu caches le truc et puis tu masques ça par la force, par l'affirmation de soi, par le fait de vouloir avoir raison absolument, tu vois, des choses comme ça. Alors qu'en fait, t'as juste à te dire, bon bah voilà, je traverse cette émotion-là, c'est pas cool, et, euh, et voilà ce que je ressens là à l'instant T, voilà ce que je ressens et puis c'est tout et puis on laisse juste ça sortir, on a besoin de sortir ça, mais on n'a pas besoin d'agresser les autres pour ça et de maintenir une agressivité envers les autres pour pouvoir dire bah, c'est que de la faute de l'autre et puis moi j'y suis pour rien et puis non c'est pas la en fait, dès que tu te mets en mode victime de toute façon c'est la pire manière pour guérir, c'est pas comme ça que tu guéris une blessure. Tu reprends ta responsabilité, tu choisis de réagir différemment à la situation parce que tu reprends ton pouvoir. Donc voilà, c'était un petit peu ça aujourd'hui. J'avais juste envie de te confirmer que ça ne t'empêchera pas le fait de prendre mon accompagnement ou le fait d'être accompagné par moi sur un mois en accompagnement personnalisé, etc. Ça t'empêchera pas de traverser des tempêtes, mais tu sauras gérer les tempêtes. Tu sauras te diriger face au vent. Et c'est ça la clé en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Mon chéri et moi, on s'est fait un petit dîner en amoureux. Les enfants sont partis à la fête de la musique. Nous, on va aussi y aller là. On va aller voir juste dans notre commune, là, voir ce qu'il y a de beau comme musique. Et puis on va rentrer tranquillement. Cette soirée est beaucoup plus apaisée que n'a été le reste de la journée. Et, euh, et voilà, c'était juste des émotions à passer, à accepter, puis à laisser aller pour, euh, pour passer maintenant une bonne soirée. Alors, je t'ai interrompu pendant l'histoire du nœud. Non, non, t'inquiète pas, je pense que j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire. Sur ce, bah, je vais te souhaiter une bonne soirée, Lily. Je sais pas si tu vas aller à la fête de la musique. Je te souhaite une bonne soirée, bonne fête de la musique si jamais tu y vas. Et puis, bonne, bonne soirée, Nelly. Profitez bien. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live pour ceux qui me verront en replay. Des gros bisous. Salut!